Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons peu mais Parlons Design. Aujourd'hui, on va parler de mon processus de vente en 8 étapes. Du coup, la première étape de mon processus de vente, c'est bien sûr de trouver un client. Ensuite, on va écouter le projet du client, voir si on peut ou non réaliser l'objectif. Du coup, troisième point qui me paraît le plus important, ça va être de présenter notre book, nos créations, notre portfolio au client, et si vraiment il est intéressé par nos créations, par notre book, nous pouvons aller plus loin dans la création. Du coup, quatrième étape, si le client est toujours OK pour continuer l'aventure avec vous, vous pouvez alors lui présenter vos tarifs, votre grille de tarifs pour voir si le prix lui convient, si c'est pas forcément trop cher pour lui et si surtout il a les moyens de pouvoir mettre ce prix là. Cinquième étape, alors afin d'avoir un maximum de sécurité, demandez toujours un acompte entre 25 et 30% du prix final par sécurité pour pas que votre client ne vous lâche à la fin. Si par exemple, ça m'est déjà arrivé quelques fois, on ne demande pas d'acompte. Enfin, une fois, ça m'est arrivé sans acompte, c'est-à-dire qu'on commence la création, on n'a pas de certitude que la personne à qui nous allons créer la création ne nous lâche pas au dernier moment. Du coup, cet acompte va nous permettre en fait de jusqu'au bout avoir en fait un levier de pression, on peut appeler ça comme ça, pour ne pas que la personne nous lâche, ou alors si vraiment elle s'en fout complètement par exemple de 4 euros, si elle nous lâche au bout de 4 euros, on va pouvoir dire qu'on n'a pas travaillé gratuitement, mais on a travaillé en fait pour 4 euros, mais c'est vraiment ridicule par rapport à la somme voulue. Du coup, sixième étape, ça va être la création, mais surtout pendant la création, montrer à votre client que vous lui portez de l'intérêt en lui montrant des petits aperçus pour pas que vous créez toute la création et qu'à la fin il vous dise non c'est moche. Du coup, si vous dit non c'est moche, ça va être au milieu, à un tiers, un quart, comme ça vous n'allez pas tout recommencer. Du coup, septième étape, ça va être savoir si le client est satisfait du rendu final. S'il est satisfait du rendu final, vous allez pouvoir lui demander de payer le reste du montant à donner. Du coup, dernière étape, enfin entre 8, il reste encore une voire deux étapes. Moi personnellement il en reste deux, mais si vous voulez en faire qu'une, vous en faites qu'une. Du coup, ça va être la livraison des fichiers en .png. Je vous conseille franchement de livrer vraiment tous les fichiers, pas que les PNG, pour pas que les personnes, je sais pas, soient vraiment pas très contentes. Mais je vous conseille de livrer les PNG, PSD, ça c'est deux obligatoires. Il faut toujours qu'il y ait au moins deux fichiers, le PNG obligatoirement, ainsi que le PSD, le point AI, le point InDesign, le point Premiere Pro, je ne sais quoi. Et pour pas que le client ne soit obligé de revenir vous voir, pour que vous puissiez changer la création s'il a besoin de faire juste une petite manipulation pour pas que ça vous fasse perdre du temps. Voilà, tout simplement. Et du coup, dernière étape pour moi que j'applique depuis très peu, mais où j'ai vraiment un bon ressenti, un bon retour par rapport au client, un bon feedback, ça va être de proposer au client de laisser un avis sur une page. Moi j'utilise Trustpilot, ça va répertorier tous les avis que les clients ont pu poster sur votre profil Trustpilot et pouvoir montrer ça au début de vos créations en même temps que votre book et montrer que les personnes ont vraiment apprécié travailler avec vous. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé et pourquoi pas me dire des thèmes de prochaines vidéos que vous souhaiteriez que j'aborde. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un gros like, un gros partage et pourquoi pas à vous abonner et surtout, restez créatifs.